Et bonjour à vous. Il est vers les 7h30 du matin. Je suis arrivé sur le rucher vers les 6h15, 6h30, je ne sais pas exactement. Donc j'ai déjà fait une partie qui est dans ce sens. Et il me reste à faire cette partie. Et j'aurais fait ce rucher-là assez rapidement. Donc qu'est-ce que je suis en train de contrôler? Je suis en train de contrôler un à une mielée. Donc je suis en train de regarder ce qui se passe dans les ruches. Allez, comme d'hab, l'intro. Et on y va. Donc voilà, sur certaines, j'avais prévu la semaine dernière, j'avais rajouté des cadres sur certaines ruches, parce que je ne savais pas exactement quand est-ce la mêlée allait vraiment démarrer. C'était pour ne pas me faire piéger, parce qu'avec l'élevage en ce moment, je ne peux pas être dispo comme je veux pour venir sur les ruchers. Bon, il a été rajouté un cadre. Ils sont tous propres. Je pense que c'est celui-là, c'est le plus propre, c'est le plus récent. Hein. Ça fait pas tout à fait une semaine. Donc là, de toute façon, dans celle-ci, qu'est-ce que le roi m'a mis dedans? Est-ce que c'est... Ouais, ça c'est lourd. Hein. Oh là là, c'est hyper lourd. Voilà. Donc c'est quasiment que du miel et un peu de couvain. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire le point, je vais regarder s'il y a trop de réserve, je vais retirer de la réserve et remettre des cadres pour que le remette de la réserve et que ne se bloque pas. Donc ici, vous voyez, de partout où ça naît, elle est en train de, c'est en train de remplir de réserve. Hein. Je vais regarder quand même, pour le cadre de rive, je m'en fous un petit peu, pas beaucoup d'intérêt. Voilà, ça va, il y a du couvain. Ici, il est plein de réserves, on a vu, voilà, plein de réserves. Avec un petit peu de couvain, mais pas beaucoup. Ah, c'est celui-là le dernier cadre qui a été mis. C'est pas celui-là que j'ai sorti tout à l'heure, c'est celui-là. Voilà. C'est celui-là et, vous voyez, c'est plein de réserves. J'ai fait une erreur que je regardais, parce que là on le voit bien, la cire elle est toute neuve, l'autre n'était pas neuve, donc c'est celui-là. Hein. C'est celui-là. Bon, je vais y retirer des cadres, je vais pas m'embêter. Je vais y retirer des cadres. Là aussi, les réserves partout, elle n'a plus que ça. Pour prendre quoi, elle est pratiquement... Ici, c'est pondu, donc c'est bon. Celui-là, il est bon. Donc je les tire tous comme ça et après je vais faire le tri complet. Celui-là aussi. La reine, elle est ici. Alors, pour ceux qui ne la voient pas, elle est ici. D'ailleurs, je vais là. Voilà. Je la mets dans la cage. Comme ça, je peux faire ce que je veux avec mes cadres. Je suis tranquille. Donc là, ce que je vais faire, je vais récupérer des cadres avec des réserves et je vais remettre des réserves dans les ruches où j'ai pas beaucoup de réserves. Alors pourquoi j'ai pas beaucoup de réserves? J'en ai moins que là, parce que ceux-là, c'est des essaims qui ont été faits plus tôt. Il y a plus de butineuses, donc elles peuvent les récolter. Les autres ont beaucoup moins de butineuses. Donc bien sûr, ça rentre moins.
C'est la logique. Alors je profite aussi pour retirer les pommes de cire, je laisse tomber parce qu'il y a du miel dessus, donc elles vont le récupérer et je récupérerai ça après la mielée. Donc que je regarde bien, ici j'ai du couvain, après j'en avais un où j'avais que du, le dernier là, là j'ai du couvain aussi. Sur celui-ci, je pense que c'est que des réserves, c'est que de la réserve. Il y a un peu de couvain ici, mais dès qu'il va naître, ça va passer en réserve. Donc celui-là, je ne vais pas m'embêter. Même si c'est un cadre de l'année, c'est pas grave. Il va partir. Ça, c'est un cadre. Pareil. Qu'elle a rempli. Le dernier qu'elle a rempli de réserve. Je vais regarder. Là, c'est du couvain. Ici, pareil. Celui qui m'intéresse de voir maintenant, c'est celui-là. Et là, bien sûr, pollen. Et celui-là, je vais y laisser parce qu'il y a quand même beaucoup de pollen et elle va en avoir besoin. Tandis que là, ce que le rentre, c'est que du miel. Donc, il n'y aura pas de pollen. Donc, en repartant d'ici, je remets ce cadre sur le bord. Il va. Celui-ci, il a de la ponte. Je le laisse à cet endroit. Celui-ci, il a de la ponte, mais il a beaucoup de réserve. Là, c'est pondu quand même. Hein. Là, elle a continué à pondre jusqu'en bas. Donc, je vais juste faire ceci. Alors là, je sais que si la mielée continue, ça va être que des réserves qu'elle va me mettre dedans. Hein. Ça c'est... Si par contre ça se calme un peu, elle va vite repondre dans les cadres que je suis en train de lui remettre. Donc tout ça, c'est bon. Là, je vais relaisser. Bon, voilà. Ça fait que je vais y récupérer 2 cadres. Voilà. J'enlève les... Voilà un petit peu la cire. C'est pas la journée nettoyage. Bien sûr, j'oublie pas de remettre la miss si elle veut y aller. Voilà. Et rentre. C'est bon. Donc, maintenant, je suis passé sur une autre ruche, la 110, parce que j'ai de noter que celle-ci, je ne savais pas où elle en était, et moi, où j'en étais. Est-ce qu'elle allait passer bourdonneuse, pas bourdonneuse? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une reine 2025 dedans,
pour voir si elle l'accepte ou pas. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que si elle a accepté, après je vais mettre les cadres que j'ai récupérés, même si elle n'a pas accepté, hein, même si elle n'a pas accepté, je vais mettre les cadres que j'ai récupérés. Donc ici, ces cadres, hop, vous voyez, ils ne servent à rien. Ils sont derrière la partition, hein, puisque la partition, elle est là. Donc ici, j'ai ma cage à Rennes. Là, je ne la vois pas. De toute façon, il n'y avait plus de... Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de ponte. Il restait quelques œufs de... Un peu de couvain de mâle, mais c'est tout ce qui restait. Donc j'ai remis un cadre pour l'aider, pour voir ce qui se passait. Là, je ne vois pas de reine. Je vois pas de reine et je vois pas d'œuf. Mais bon, pas avoir d'œuf, ce serait pas étonnant non plus, parce que ça fait pas longtemps qu'elle est dedans. Hein. Je la vois pas. Là non plus. Donc pour la reine 2025, je pense. Il n'y a rien. Et là, il y a des réserves. Je pense qu'elles y ont fait sa fête. Bon, il n'y a pas d'œuf dedans. Donc je vais bien quand même la contrôler pour voir si elle est bourdonneuse. Hop, non, regardez, pourquoi? Il y a une vierge qui est ici. Voilà. Donc, je repose. Je sais qu'il y a une vierge dedans. Donc, je vais le laisser, celui-ci. Ouais, je peux le laisser là. Ici, ça c'est le cadre où il y a des réserves et du couvain. Donc, je vais lui mettre contre le cadre de rive. Là, sur celui-ci, c'est là où j'ai vu la Vierge. Maintenant, je rapproche celui-ci à la suite. Et là, je vais rajouter le cadre de réserve et je referme. Alors je vais vous expliquer un petit peu mieux ce que j'ai fait. Première chose, vous avez vu, je contrôle sur une, j'estimais qu'il y a trop de réserve, je peux y en retirer parce qu'il y a une mielée, elle va en haut rentrer, j'ai beaucoup de butineuses. Donc j'ai retiré un cadre de nectar, un cadre de miel qui n'est pas encore perculé, d'accord. Et j'ai retiré un cadre avec beaucoup de réserve sur l'eau, une grosse banane, où il y a aussi beaucoup de couvains non operculés, d'accord. Donc il y avait du couvain operculé, des réserves, donc ça, j'avais de l'esprit, en regardant mes fiches, que j'avais une ruche, que je ne savais pas où j'en étais, je ne savais pas si elle allait passer bourdonneuse par bourdonneuse, est-ce qu'il y avait une vierge, pas de vierge, quand je l'ai contrôlé, je ne l'ai pas vu, mais vous pouvez contrôler, louper visuellement la vierge, il suffit qu'il fasse, parce que nous il fait très chaud en ce moment, qu'elle soit sur le corps, sur le bord de votre ruche, vous n'allez pas systématiquement la voir, elle n'est pas systématiquement sur les cadres, ou alors elle fait son vol de fécondation, là vous pouvez tout sortir, tout rentrer, vous ne la trouverez pas, et quand elle rentre, vous êtes plus là, hein, vous êtes plus sur cette ruche.
ou bien vous pouvez la déranger, elle revient quand vous êtes en train de travailler sur la ruche. Bon, en fait. Donc, ce que je fais, c'est que quand je remets à jour ce que j'ai quasiment fini des rennes 2025 qui vont servir à faire des mâles que je retire, que je mets maintenant des 2026 en remplacement, ces rennes, j'en garde, et quand j'ai besoin, que j'ai un doute de ne pas savoir ce qui se passe, je mets une reine 2025 au lieu de mettre une 2025 que j'ai peur qu'il va se tuer. D'accord? Donc je mets la 2025, malheureusement, c'est la 2025 qui se fait tuer si mon diagnostic n'est pas bon ou si mon doute il était bien fondé. Donc c'est ce qui s'est passé là. J'ai mis une reine 2025 pour contrôler. La reine 2025, je n'ai pas vu. Je vous dis où celle-là s'est faite à niaquer. Et j'ai vu une reine vierge. Donc j'ai rajouté, pour renforcer ce morceau de colonie, hein, j'ai renforcé avec ce que j'ai récupéré d'une ruche, sur le même rucher, que j'ai mis de suite dans l'autre pour la renforcer. Et puis dans 15 jours, dans une quinzaine de jours, je vais contrôler la ruche pour voir où elle en est la ponte. Cette vierge s'est faite féconder. Comme elle est avec l'abdomen qu'elle a, je pense que déjà elle a fait son vol de fécondation. Hein. Je l'ai regardé rapidement, mais je pense que c'est déjà bon. Donc même sous une semaine, ça devrait pondre. Mais je ne suis pas à la bourre, je regarderai dans 15 jours. Et malheureusement, cette reine, je ne vais pas la garder. Donc je sais quelle ruche c'est noté. Et après, une fois qu'elle aura bien pondu, qu'elle aura amené de la sérénité dans la colonie, je la remplacerai par une reine de mon élevage pour que ce soit homogène et que je sache ce que j'ai sur mes ruchers. Donc voilà ce que j'ai fait là-dessus. Bon, je ne sais pas si vous allez bien y voir, j'ai ouvert celle-ci, je n'ai pas encore regardé, mais je pense qu'il rentrait pas mal de réserves. Alors j'ai avancé sur d'autres, hein, j'ai rien vu de... Si, un peu de provisions, certaines qui rentrent plus, qui rentrent moins, en rapport bien sûr du nombre de butineuses. Et le nombre de butineuses actuellement n'est pas sur la vivacité de l'essaim, il est surtout de quand il a été fait l'essaim. Alors, ça c'est pas vieux du tout. Ça peut venir facilement. Ah, facilement, mais je vois quand même qu'il s'est pas mal élargi ici. Donc, on va prendre un peu de précaution. Voilà. Voilà, c'est bon. Bon, c'est bon, là il y a du couvain, il y a des réserves et il y a de la... C'est pondu. Aussi le trou, c'est pas du pollen. Alors, pourquoi j'ai fait tomber mes abeilles comme ça? Parce que là je le pose à plat, c'est pour pas les écraser et au cas où qu'il y ait la reine dessous. Hein. Voilà. Donc ça c'est le dernier cadre qui a été mis. Les derniers cadres, elles les ont remplis. Hein. Elles les ont remplis de... Ah, il n'y a pas de la place il n'y a pas de la place pour la ponte hein, sur les derniers cadres. Elles ont vraiment rempli. Celui-là aussi, hein, c'est très lourd. Ouais. Ça aussi, c'est plein. Donc celle-ci, je viens en retirer. Je vais faire comme tout à l'heure. Bon, ça va, parce que là, sur celui-ci, j'ai de tout petits essaims. Il y en a qui sont sur 5 cadres à peine, qui démarrent juste. Donc là, il y a de la ponte. Ça, je vais pouvoir le laisser. Il y a de la place, il y a de la ponte. Là aussi, toujours de la ponte. Alors pourquoi elle ne l'a pas mis sur les cadres de rive? Parce que les cadres de rive sont quoi? Celui-ci, il est plein de pontes. Donc je vais mieux vous le montrer. C'est un couvain qui
qui devient naissant vu la couleur, donc dès que ça va naître, elle va le remplir. Mais comme elle n'avait pas de place sur les bords, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est servie des nouveaux cadres que j'ai rajoutés pour entrer les réserves. Ce qui est logique. Hein. Voilà. Vous voyez, là il reste quelques, hop, vous voyez, quelques mâles, parce que c'est plus vieux, il met plus de jours à naître, et là, elle est en train de finir de le remplir. Et on voit quand même qu'il y a encore beaucoup de dodus. Hein. Donc celui-ci, je lui laisse. Celui-ci, je lui laisse. Je lui laisse et je laisse toujours au même endroit. Pour l'obliger à le passer en réserve quand ça va naître. Parce que là c'est pondu, ça veut dire que comme c'est pondu, ça va être perculé. Ici, ça va être libéré avant. La place va être ici. Donc, les réserves vont se transférer bien sur le bord. Je vais mettre juste un coup de soufflet pour que le sorte la crémaillère, parce qu'après j'en écrase beaucoup sur les crémaillères. Ça c'est un peu mon défaut, j'en fume pas beaucoup. Alors ça a les avantages et ça a les inconvénients comme tout. Donc ça j'ai dit que c'était que de la réserve. Ouais. Vous voyez, on voit que le couvain, vous voyez, le couvain il est naissant. Ça c'est la fin du dernier cycle de ponte. Et ça a été rempli complet de réserve. Bon là c'est repondu tout ça, donc ça va rester en l'état, mais tout le reste elle a mis de la réserve, donc la réserve qu'elle a mis c'est bon, parce que ça y sera pour cet hiver. Hein. Ici, pareil, donc c'est bon. Et après je vais remettre les cadres comme il faut. Hein. Et ici, il y a un peu de nettoyage à faire quand même. Hein. Alors, je vais quand même aller assez vite, pas rentrer dans le détail. Ça sert à rien parce que là elle va m'en remettre énormément parce qu'il y a la mielée. Donc c'est juste pour le tirer et regarder. Voilà. Vous voyez, là aussi il est naissant et on voit qu'au fur et à mesure, nectar, ce que je vous disais tout à l'heure. Et ce côté, c'est pareil, il reste un petit peu. Et celui-là derrière, c'est la même chose. Donc celui-là de derrière, je ne vais pas le sortir, je vais juste quand même retirer un petit peu sur le bord. Ouais, et encore, je ne sais même pas si ça vaut le coup de là. Non, non, j'ai fait couler le miel, je vais m'en mettre de partout. Et hop, et aujourd'hui, je ne vais pas me lancer là-dedans, je le ferai quand la mielée sera finie. Ça. Donc ça aura de l'utilité. Voilà. Ici comme ça. Et ici comme ça. Alors cela, ça, c'est réserve. Hein. Il y a encore du couvain. Ouais, ça, c'est tout pondu. Donc je le garde. Je vais le mettre ici. Ça, c'est de la réserve. Et là, je ne vais pas m'embêter, vous allez voir. Alors, je ne sais pas si vous aurez bien vu, si vous avez bien vu avec la vidéo. Quoi, le téléphone qui est devant, je ne suis pas habitué, alors peut-être que je ne vous ai pas montré les cadres, mais bon, vous m'aurez entendu dans les explications. Donc ici maintenant, je laisse les abeilles dans cette ruche. Je vérifie quand même que j'ai pas la reine à un endroit. Normalement, je ne devrais pas parce qu'il n'y a que du miel. Mais bon, elle peut y être, hein, attention, hein, c'est pas parce qu'il n'y a que du miel qu'elle n'y va jamais. Hein. Ça, c'est pas une vérité. Hein.
Je fais même contrôle sur l'autre. Je vois pas la reine. Ben, enfin, je les brosse là, hein, donc c'est pas trop violent pour les abeilles. Hein. Vous pouvez leur mettre même, vous voyez, hop, un petit coup de soufflet dessus. Ça calme tout le monde. Alors pourquoi je fais comme ça là quand je les ouvre toutes, que je fais ça, c'est pour éviter que ça s'envole trop et que ça devienne la zizanie dans le rucher. Parce que là vous voyez en attendant, je pose des cadres avec du miel entre deux ruches à côté. Mais pour l'instant, les cadres sont tranquilles, les abeilles ne vont pas dessus. Bon, déjà parce qu'il y a une mielée, elles ne sont pas affamées. Ça c'est un. Et parce que elles sont brossées sur leur ruche. Donc, elles y rentrent plus facilement que quand je les secoue. Quand je les secoue, j'envoie aussi des projections, comme ici, de nectar un peu partout. Donc, ça attire après toutes les abeilles. Donc voilà, bon, commence à faire vraiment chaud, je commence à transpirer pas mal. Donc vous avez compris le principe, je profite d'une mielée pour dispatcher de la nourriture dans toutes les ruches pour cet hiver. Alors vous allez me dire, mais pourquoi sur les fortes tu ne mets pas de hausse, tu ne fais pas du miel? Je ne suis pas un faiseur de miel, je fais moi de l'élevage de rennes, on ne peut pas tout faire. Quand vous faites tout, ça se mélange, vous ne pouvez pas être, alors je me dis pas bon, mais vous ne pouvez pas viser l'excellence dans tous les domaines, c'est pas possible. Les généralistes, c'est comme je vais vous prendre une image qui n'est pas tout à fait vraie, mais pour vous donner une idée, un généraliste, un docteur généraliste, c'est un généraliste. Après, vous allez voir un professionnel dans la maladie que vous avez, vraiment. Mais là, c'est un petit peu pareil. Si vous faites beaucoup d'élevage, vous ne pouvez pas faire de l'élevage, du miel, ou du miel et de l'élevage, et tout mélanger. En fait, moi, j'y arrive pas et j'en connais pas mal qui sont de renommée mondiale. Hein, c'est pas mon niveau, hein, loin de là, qu'il faut que de l'élevage. Hein, je veux dire, ils font de l'élevage, ils ne font pas de miel. Ils vous disent, c'est pas compatible. Ça se chevauche à un moment donné. Donc, vous allez faire des rennes avant les mielés, mais ça va être chaotique, etc. Donc voilà. Pour revenir là-dessus, pour répondre déjà aux questions que ça peut arriver, à pourquoi j'ai pas mis de hausse. Donc moi j'essaye de mettre des réserves un petit peu partout pour éviter que certains se retrouvent en rupture de ponte et que d'autres qui viennent, que les essaims sont trop jeunes, qu'ils n'aient pas assez de butineuses pour pouvoir rentrer les réserves. Donc je joue sur les deux tableaux, d'une pierre deux coups. Voilà ce que je fais. Donc écoutez, je vais continuer parce que la chaleur arrive et je vous retrouverai bien sûr dans un prochain épisode. Allez, ciao ciao, bonne semaine.